L'onction est nécessaire tout d'abord parce que seul l'Esprit de Dieu connaît toute la pensée de Dieu. Et lui seul peut parler et agir en introduisant les choses qui sont vraies, conformes avec les principes divins qui les gouvernent. Et tout ce qui procède de Dieu doit faire corps avec ces principes. Le principe de l'Église qui gouverne l'Église, c'est ce caractère céleste. Ce n'est pas un concept terrestre. Elle est liée à Christ dans le ciel. L'Église n'a pas été manifestée avant que Christ ne soit dans le ciel, ce qui signifie que l'Église doit agir. Christ étant dans le ciel sur une base céleste et spirituelle. Elle doit délaisser le domaine terrestre et être réellement céleste, spirituelle, quoi qu'ici-bas, mais en relation avec Christ dans le ciel. C'est une loi divine, un principe qui est tellement clair dans le Nouveau Testament. C'est à partir de ce principe de base que l'Église, dans les actes, progresse de manière manifeste. Cependant, ce n'est pas quelque chose de nouveau et qui serait apparu avec le Nouveau Testament. Dieu a introduit cette loi dans tout ce qui se réfère de manière prophétique à l'Église et à Christ. Il ne fut pas permis à Isaac de quitter le pays et de partir ailleurs pour chercher son épouse. Il devait y demeurer et le serviteur devait être envoyé pour conduire l'épouse là où il était. Nous avons ici une loi. Christ est dans le ciel, l'Esprit est envoyé pour introduire l'Église là où il est. Premièrement, de manière spirituelle et ensuite plus tard, effectivement. Mais le principe demeure. Joseph a été rejeté et est passé par une mort symbolique pour parvenir au trône. C'est lorsqu'il a été élevé qu'il a reçu sa femme Osnath. Joseph est une belle figure de Christ. C'est dans son exaltation que Christ reçoit son Église, son épouse. La Pentecôte a été vraiment la conséquence de l'exaltation de Christ. C'est alors que l'Église a été spirituellement introduite dans une relation vivante avec lui-même, le Christ exalté. Nous avons ce principe dans la touchante histoire de Joseph. Nous pouvons ainsi mieux saisir les choses, voyant comment Dieu, par de simples détails, a tout subordonné à des principes. Vous découvrez que ces principes éternels sont incorporés dans les faits et gestes des hommes de l'Ancien Testament, accomplissant cette ultime déclaration que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19:10. Il y a dans cette déclaration l'indication de quelque chose qui est une grande vérité céleste. C'est que l'esprit de la prophétie a pour finalité Christ. Je me demande si vous avez réellement été impressionné par l'extrême importance des principes divins. Il y a tout d'abord un principe, et lorsque nous le voyons et que nous l'observons, ce principe déterminera le succès de l'ensemble. Maintenant, seul le Saint-Esprit connaît tous ces principes divins. Lui seul connaît la pensée de Dieu, les intentions de Dieu, et cela en plénitude. Ainsi donc, les choses doivent être maintenues selon la pleine pensée, le dessein de Dieu. Elles ne pourront que sous l'onction, ce qui signifie que l'Esprit de Dieu en est l'entière responsabilité. Un ministère sous l'onction signifie que Dieu, le Saint-Esprit, est responsable de tout l'ensemble. Il s'est lui-même chargé de cela. Je pense que personne ne voudra s'opposer ou contester ce besoin du Saint-Esprit, le besoin qu'il en ait seul la responsabilité afin que tout soit réalisé par lui. Mais cela demande un grand travail en nous, beaucoup plus que l'acceptation d'une grande vérité et qu'une vague prise de position.